Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les taureaux pour vos énergies de novembre 2021. Allez, c'est parti les taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous traversez avec brio ces énergies de pleine lune, de nettoyage, de tri, On va voir ce qui se prépare pour vous dans l'énergie au niveau professionnel, réalisation de soi, au niveau sentimental. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ça vous plaît pour être informé des prochaines vidéos. Et puis, pensez également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, plus de précision sur vos énergies pour le mois à venir. Voilà, il faut y penser. On ne se retrouve pas, voilà, ça reste une guidance générale, on ne se retrouve pas forcément dans tous les tirages, mais le fait d'affiner avec les aspects majeurs de votre thème astral vous permet d'affiner un petit peu au niveau des informations. Faites-le, vous verrez, c'est intéressant. Surtout que je m'astreins quand même à vous faire des vidéos suffisamment courtes pour que, si vous ayez envie de consulter 3 signes, que ça ne vous prenne pas 3 heures. J'essaye de faire entre 10 et 15 minutes maximum et de faire plutôt 10. Donc comme ça vous permet de balayer assez rapidement vos énergies sur le mois à venir. Voilà, j'ai presque fini pour vos cartes, les taureaux. Allez, novembre, les taureaux au niveau sentimental. Pour les taureaux, voilà la vibration. Allez les amis taureaux, c'est à vous. Au niveau professionnel, c'est intéressant, vous avez l'énergie de la tempérance. Alors l'énergie de la tempérance, elle nous renseigne sur peut-être que vous allez être dans une position d'attente, alors c'est souvent synonyme de patience, la tempérance, mais dans le but d'équilibrer des énergies. Est-ce qu'il y a dans votre situation un déséquilibre? Est-ce qu'il y a besoin de temporiser un petit peu? On attend, on met un peu d'eau dans son vin. Il y a quelque chose, c'est comme si il y avait une question de timing divin. C'est pas prêt, on patiente. Voilà, mais zen, je pense que les choses sont quand même bien parties. On a la carte du monde, qui est une carte extrêmement positive, qui nous parle d'un accomplissement, qui nous parle quand même aussi en lame de fond d'une fin de cycle, au niveau professionnel, les taureaux. D'autant que juste derrière, alors ouais, je commence à saisir la situation, on a la maison Dieu, c'est la tour qui s'effondre, c'est l'effet de surprise, un événement inattendu qui vient tout chambouler sur son passage. Alors, moi, ce que je ressens au niveau professionnel pour vous ou au niveau réalisation de soi, c'est que vous étiez quand même dans l'attente de quelque chose. Vous étiez peut-être dans une situation où vous ne vous sentiez pas tout à fait maître en la matière. Là, les énergies vous demandent de patienter, de mettre un peu d'eau dans votre vin. Cette fin de cycle arrive, vous avez quand même un sentiment d'accomplissement, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu vous bousculer en fin de mois. Il y a quelque chose d'inattendu. Alors pourquoi? Je le fais jamais, mais là, je vais quand même en retirer une parce que je pense que c'est pour vous faire changer de chemin. Ce que je ne sais pas, c'est si vous continuez au même endroit ou si vous êtes amené à vraiment tirer votre révérence parce qu'on a quand même la fin de cycle. Et ben ouais, c'est parce que c'est pas encore défini, c'est pas encore clair. Alors, ce qu'il se peut, la papesse, c'est l'énergie de l'intro. Enfin, elle est très introvertie, elle est assez secrète, elle est dans la formation. Moi, ça peut me parler en fait dans le domaine professionnel pour certains taureaux, qu'en parallèle de ce que vous êtes en train de faire, où vous sentez que ça tangue un peu, ou ça sent un peu la fin de cycle, vous êtes peut-être en train, sans le crier sur tous les toits, de vous former sur autre chose, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne, une aspiration. Et j'ai l'impression que c'est en train de se mettre en place, mais il pourrait y avoir quelque chose qui précipite un petit peu, un événement qui vienne précipiter le cours des choses au mois de novembre. Pour moi, globalement, c'est quelque chose de... Je veux dire, si on se détache du drama et du premier degré de la situation, c'est une bénédiction, c'est quelque chose de très positif. La carte du monde, c'est une des meilleures cartes du jeu. Elle tempère toutes les cartes autour, donc elle vient tempérer aussi cette maison de Dieu qui vient un peu
nous sabrer, ça fait jamais plaisir, mais c'est toujours un mal pour un bien. C'est ce qu'il faut retenir de cette carte, c'est que c'est le cadeau mal emballé, quoi. C'est un peu ça. Ok, qu'est-ce qu'on a en challenge? Ah ben elle ressort, ouais, donc je confirme, il va bien y avoir un événement imprévu, à moins que ce soyez vous qui mettez un... Mais je pense pas. Le fait qu'elle sort en challenge, c'est pas vous qui mettez la tour en vrac, hein, c'est quelque chose qui vous surprend. C'est un événement, voilà, inattendu, qui vient bouleverser vos plans, mais c'est pour votre plus grand bien. Moi j'ai l'impression que vous êtes amené à changer de voie au niveau professionnel, hein, certains taureaux. Et ça m'étonnerait pas que vous soyez amené à avoir une élévation d'un point de vue personnel, d'un point de vue développement personnel, voire spiritualité. Hein, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en quête de sens, hein, recherche de... en quête de sens, ouais. Vous êtes en quête d'avoir une vie ou une expérience professionnelle qui soit raccord avec vos valeurs. Vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Donc là les taureaux, on vous demande de vous fier à votre intuition. On va vous demander plutôt que de vous laisser guider par le mental, la raison, qui va chercher à vous ramener dans les croyances limitantes et se servir de vos peurs du passé pour essayer de vous guider de la même façon. On va vous dire, pour cette fois-ci, il va falloir écouter votre cœur. On vous invite vraiment à écouter votre guidance intérieure, vos intuitions. Voilà. Mets des mots sur ton ressenti. Ok. L'expression, la communication, la verbalisation des émotions que vous ressentez, ça va être assez important sur votre chemin. Je crois que effectivement, ça peut rejoindre ce domaine en fait professionnel au niveau développement personnel, spiritualité. Je crois que ça va parler à certaines personnes ou alors qui sont tournées vers le soutien aux autres. Ça peut être tout ce qui est thérapeute. Je pense que vous êtes amené à vous diriger sur ce type de profession, sur ce type d'activité, et c'est pour ça que vous risquez en fait de subir un peu les aléas de la foudre, mais c'est pour vous mettre sur votre chemin, hein. Et on vous dit voilà, d'arrêter de réfléchir, donc mettez la tête de côté, fiez-vous à votre intuition et mettez des mots sur ton ressenti. Évitez de fermer votre cœur, en fait, évitez de garder toutes les émotions pour vous, essayez d'ouvrir. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne, hein, pour ce mois de novembre, les taureaux. Au niveau sentimental, on a la roue de fortune. Donc alors, on tourne un cycle. C'est aussi une petite fin de cycle, un petit début... Ouais, un petit renouveau, hein, quand même au niveau sentimental. Il y a la possibilité d'actionner la roue et d'accéder à un niveau supérieur. Très positif. On a le début de quelque chose, hein. Moi, je pense que ça peut être un début d'histoire ou un début d'engagement. En tout cas, on a le battleur qui prépare tous ses outils et qui se met en route pour un nouveau cycle. Des belles choses avec le monde au-dessus, la tempérance. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ouais, non, hyper positif. On a la carte de l'empereur qui nous parle d'un ancrage, hein, une relation, enfin des gens de confiance, stable, quelque chose vraiment de très ancré, une situation pérenne, voilà, hein, qui va durer dans le temps, quelqu'un qui s'engage. Non, franchement, c'est très beau tirage au niveau sentimental. C'est quoi? Ok. Ce qui peut vous agacer un petit peu, les taureaux, c'est que ça prenne du temps, ça va peut-être pas au rythme que vous souhaiteriez, vous aimeriez peut-être que ce soit plus rapide, mais ayez confiance et je pense que ça vaut bien cette relation qui vraiment se présente à vous. Franchement, ça a l'air super stable, sérieux, ça vaut bien le temps d'attendre, hein. Ah, le conseil, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Incroyable, moi j'adore quand ça se recoupe d'une carte à l'autre, je trouve ça exceptionnel. Je ne vais pas commenter, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc voilà, faites un effort sur le temps. Ça vaut bien ce grand amour là qui est vraiment super ancré, super stable, ça vaut bien le coup de respecter les étapes. Et écoute ton intuition, on vous le répète. Écoutez votre intuition, au fond de vous, vous savez tout ça. Vous savez tout ça, vous savez qu'il faut respecter les étapes, vous savez que c'est vraiment le grand amour, vous savez que ça va se préciser, respectez les étapes. Et puis pareil, hein, au niveau professionnel. Les taureaux, vous avez un beau tirage, bon ça va bouger quand même au niveau professionnel, mais c'est pour le meilleur. Vous allez vous mettre sur votre chemin et ça va être top après. Et n'hésitez pas à ouvrir votre cœur,
à verbaliser vos ressentis. Et puis surtout, fiez-vous à votre intuition, c'est ressorti 2 fois dans le tirage. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous dis à très vite. Bye bye.